Vous m'avez dit, des mots, des phrases que j'attrape au vol en consultation, des phrases qui m'interpellent, qui me parlent plus que d'autres, celles qui disent tout en si peu de mots. Ensemble, écoutons ce qu'elles révèlent de nous, de nos relations, de nos vies. Je suis Amélie Boukobza, docteure en psychologie. Bienvenue dans Vous m'avez dit. Est-ce que c'est mal de ne Je pas suis en aimer train de tomber dedans. et à 100% Ne pas honnête? s'énerver devant Ça veut les dire enfants. accepter que Pas quelqu'un seul, est je parti. suis seul. Si on se sépare, j'aurai l'impression Sans de nous, le vivre temps les avance enfants. quand même. Ça m'a déstabilisée, mais ça m'a plu. Je ne suis pas une femme J'ai d'intérêt. tellement envie qu'il m'apprécie pour qui je suis. Vous m'avez dit. Pour tenir le coup dans la vie, il faut bien se raconter quelque chose. Et vous êtes-vous déjà raconté des histoires sur vous, les autres, sur ce que sera demain? Se raconter des histoires, on le fait tous. Ce n'est pas un défaut, c'est un besoin. Si on ne se racontait rien, on ne tiendrait pas. Il faut bien se dire le matin que ça vaut le coup de se lever, même si on doute, se convaincre qu'on est utile, aimer, qu'on a un rôle à jouer, y arriver, que la vie vaut la peine. Pour se donner de l'élan, on enjolive, on modifie, filtre, pas par mensonge, par survie. Il faut bien s'imaginer qu'on est la plus belle du royaume, ou le héros sans peur et sans reproche, pas pour briller, juste pour tenir. Parce que si notre narcissisme n'est pas nourri, c'est la dépression qui prend le relais. On se fait des promesses, des prophéties, tout va s'arranger, il y aura une issue, une réparation, un futur. Et parfois, on y croit à cette fable, juste assez longtemps pour rester debout. C'est aussi ça, raconter, une manière de relier ce qu'on vit à quelque chose qui a du sens, ne pas rester coincé dans un éternel présent. On se narre, à défaut de se marrer. Raconter, c'est s'inscrire dans une chronologie, avec un avant, un maintenant, un après. Pouvoir se dire, je viens de là, j'ai traversé ça, je vais vers autre chose. Je demande toujours à mes patients qui ont vécu des épreuves très difficiles, comment avez-vous fait pour tenir jusque-là ? Comme cette femme, j'ai besoin d'imaginer mon avenir, sinon je tombe. Et elle ne parlait pas de plan de carrière ou de projet de vacances, elle parlait de rester en vie. C'est tout l'enjeu des contes qu'on raconte aux enfants. On leur donne une trame, une logique, des questions, d'où je viens, où vais-je, dans quelle étagère, qu'est-ce que j'espère. On se raconte des histoires non pour fuir, mais pour supporter, s'inscrire, croire, espérer. Alors comment vivre avec ça ? Comment faire la part entre ce qu'on se raconte et ce qu'on vit vraiment ? Peut-être d'abord en reconnaissant qu'on en a besoin, c'est humain. On ne tient pas sans un minimum de fiction. Peut-être ensuite en choisissant bien nos histoires. Pas celles qui figent, pas des âmes errantes ou en boucle, mais celles qui ouvrent, qui font de nous des personnages en mouvement. À celles et ceux qui se la racontent pour exister, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'était Vous m'avez dit. On se retrouve dimanche prochain à 20h ou en replay. Musique composée par Jean-Manuel Jiménez. Montage Lucas Martineau. Arrangement et direction artistique Brigitte Massiot. Si ça vous a plu, pensez à mettre des étoiles et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.